9h19 à Paris, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, il est temps pour nous de vous parler d'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. Direction tout d'abord Bruxelles. Le plan de sauvetage à Chypre est désormais sur les rails. L'Eurozone va débloquer la première tranche d'aide pour sauver l'île. Oui, une tranche de 3 milliards d'euros sur les 10 milliards promis en échange d'une restructuration drastique du secteur bancaire. On se souvient qu'après avoir un temps envisagé de mettre à contribution tous les épargnants, ce plan très critiqué a finalement opté pour imposer uniquement les détenteurs de comptes de plus de 100 000 euros, seulement 4% des déposants, selon le gouverneur de la Banque centrale chypriote. En revanche, l'impact sur l'économie s'annonce douloureux dès cette année, avec une récession attendue de 8,7% et de 3,9% l'an prochain. Alors un autre pays de la zone que l'on connaît bien, la Grèce évidemment. La Grèce qui reçoit sa dernière tranche d'aide européenne. 7 milliards et demi d'euros pour le premier pays à avoir été aidé en zone euro. C'était il y a 3 ans. Et bien depuis, son économie est durement touchée par la récession. Le pays réussit toutefois à rétablir quelque peu ses comptes publics. Il y a aussi peut-être une autre lueur d'espoir. Les gros investisseurs seraient de retour dans le pays, à en croire le Financial Times. Les principaux hedge funds injecteraient de l'argent dans le secteur bancaire à la recherche de bonnes affaires. En particulier, ils rachèteraient les 550 millions d'actions d'Alpha Bank. C'est la deuxième banque du pays. Et puis au cœur de la crise européenne, les banques seront aussi au centre des discussions de l'Eurogroupe de ce lundi. Et le projet d'union bancaire pourrait de nouveau avoir du plomb dans l'aile. Pour vous en convaincre, il suffit de lire l'interview du ministre allemand des Finances dans le Financial Times. Wolfgang Schäuble affirme qu'avant d'envisager un mécanisme européen de résolution des crises bancaires, il faudra modifier les traités. Et comme pour enfoncer le clou, il ajoute « Nous ne devrions pas faire des promesses que nous ne pourrions pas tenir. Les annonces trop optimistes prévoyant la création d'un superviseur unique dès janvier 2013 a mis la crédibilité de l'Union européenne en péril. » L'actualité à présent en France, c'est aujourd'hui que commencent les consultations en vue d'une nouvelle réforme des retraites. Jean-Marc Ayrault reçoit aujourd'hui syndicats et patronat pour préparer la deuxième conférence sociale qui se tiendra les 20 et 21 juin prochains. Le gouvernement veut aller vite sur ce chantier sensible où il se donne la possibilité de trancher si nécessaire. Il s'agit de combler le déficit alors que près de 21 milliards d'euros seront nécessaires à horizon 2020. Alors parmi les pistes envisagées, augmenter les cotisations ou limiter les revalorisations des pensions, voire les deux si nécessaire. Les Indignados ont fêté hier les 2 ans du mouvement. 2 ans après leur naissance, le pays s'enfonce toujours dans la récession et le chômage. Et l'un de ses produits phares n'est pas épargné. Il s'agit du jambon ibérique, le fameux jamón. Eh bien, il voit ses ventes baisser. Du coup, les producteurs tentent de rebondir en se tournant vers l'export. Problème, encore faut-il que les consommateurs s'y retrouvent parmi les nombreuses appellations. Les explications d'Axel May. Du champ à l'assiette. Le jambon ibérique a beau être un produit phare de la gastronomie espagnole, la filière n'en est pas moins en crise. Les ventes en Espagne sont en chute libre et les élevages fondent. Le nombre de têtes est passé en 3 ans de 4 millions à 2,5 millions. Pour faire face, les producteurs se tournent vers l'export. Il y a quelques années, nos exportations n'étaient que de 1 ou 2% de notre production. Aujourd'hui, nous atteignons 10 à 15%. Notre objectif est de continuer sur cette lancée et que les exportations représentent 20 à 25% au moins de nos ventes. Encore faut-il que le consommateur s'y retrouve, qu'il ne confonde pas le jambon ibérique, produit à partir de ces porcs noirs, élevés au gland, avec par exemple le jambon de Serrano, issu de cochon blanc. Le gouvernement veut d'ailleurs clarifier les appellations. Il y en a 8 aujourd'hui. Il est impensable de vouloir pénétrer sur les marchés internationaux avec 8 types de jambon différents. Cela crée une grande confusion chez les consommateurs étrangers et ils ne sont pas capables de dire la différence entre tel et tel produit. Le gouvernement entend réduire à 3 le nombre d'appellations. L'enjeu financier est de taille. Le jambon ibérique se vend aux alentours de 100 € le kilo, avec parfois des prix qui s'envolent en fonction de l'affinage, jusqu'à 4 000 € le kilo pour des jambons d'exception.
Allez, on va jeter un œil au marché à présent. Ça donne quoi ce matin, Karina ? Ça donne des bourses européennes qui ouvrent à l'équilibre après 3 semaines de hausse. En France, une prévision optimiste, celle de la Banque de France. Elle anticipe une hausse de 0,1% du PIB au deuxième trimestre. Et puis en Asie, la bourse de Tokyo a évolué en nette hausse sur fond de baisse continue du yen qui fait l'affaire des groupes exportateurs comme Toyota, Sony ou Nissan. La bourse de Shanghai, elle, perdait 0,6% après l'annonce décevante des chiffres de la production industrielle. Et puis on passe à l'actualité des entreprises. Opération séduction pour Airbus en Chine. L'avionneur européen entend convaincre Pékin de lever le boycott de ses appareils. Une commande de 45 A330 est gelée, soit un manque à gagner de 11 milliards de dollars. La visite de François Hollande en Chine le mois dernier a permis de lever partiellement ce boycott. En coulisses, le PDG d'Airbus aurait adressé un courrier aux autorités chinoises pour leur assurer de son rôle très actif dans la suspension à Bruxelles de la mise en place d'une taxe carbone. Hume souffre des effets de la grippe aviaire en Chine. Le propriétaire de Kentucky Fried Chicken a vu ses ventes chuter de 29% en avril. KFC est la première chaîne de restauration rapide du pays, mais elle est de plus en plus talonnée par ses compatriotes McDonald's et Burger King. Enfin, BP évacue une partie de son personnel de Libye. Le groupe pétrolier a annoncé hier avoir retiré moins d'une douzaine de membres non essentiels en raison des risques sécuritaires. Cette mesure intervient après l'évacuation par Londres et Washington d'une partie de leurs ambassades à Tripoli. Si vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, mieux vaut peut-être ne pas regarder, mais si vous êtes intéressé par le recyclage de nutriments, cette information est pour vous. Une entreprise sud-africaine produisant des larves de mouches vient de se voir décerner un prix de l'innovation pour l'Afrique par l'ONU et la Commission européenne. L'entreprise élève environ 8 millions de mouches femelles. Leurs œufs sont déposés parmi des déchets, ça peut être du sang, des viscères, voire du fumier, jusqu'à éclosion. Puis les larves sont séchées et broyées jusqu'à obtenir une consistance proche des cornflakes. Elles sont alors livrées à un fabricant d'aliments pour animaux et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les êtres humains amateurs de poissons. Écoutez. À l'heure actuelle, un tiers des poissons que nous pêchons est utilisé dans l'agriculture industrielle. Mais au lieu de prendre cette ressource naturelle, nous pouvons nous servir des déchets, recycler ces nutriments et en faire une source de protéines durables. Cela nous permettrait d'alimenter nos poulets, nos poissons et donc d'en laisser plus dans la mer, destinés à être consommés par des êtres humains. Preuve de l'intérêt suscité par ces larves cornflakes, cette entreprise a déjà été contactée par une trentaine de pays. Ça n'a pas l'air de vous intéresser. Non, ça m'emballe pas des masses, mais bon, pourquoi pas tester. Merci beaucoup, Karina. C'était le journal de l'économie. C'est la fin également de cette demi-heure d'infos. Vous retrouvez dans un instant Hélène Drouet.